Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que je fais? Je descends. T'as cuisiné? Tu vas faire du tennis. Oui. Comme par hasard, il y a un gros frelon. Comment allez-vous aujourd'hui? Coucou Marie. Bonjour Marion. Rebonjour. Y a pas moyen, hein. J'ai tout préparé à l'avance et tout, mais il faut que je me chope un trac juste avant de commencer, là, qui me met la rate au courbouillon, comme on dit. Comment allez-vous les filles? Ça va? Coucou Momo, bonjour. J'adore les couleurs, bah ouais, moi aussi. Il faut. Toute jeune, j'étais souvent habillée en noir, en gris. Enfin, comme les jeunes de maintenant, hein. Je sais pas ce qu'on a à s'habiller dans des couleurs. Enfin, c'est surtout par un manque d'assurance. Les jeunes, avec la puberté, avec l'adolescence, ils ont besoin de passer un peu inaperçus. Donc, c'est vrai qu'ils s'habillent davantage dans des couleurs neutres. Mais en vieillissant, après, ben moi, j'aime plus. J'aime me faire plaisir maintenant et j'aime mettre mes couleurs. Bon, bah écoutez, hein, on va encore attendre un tout petit peu que tout le monde arrive. Ouh, mais ce soir, ça va vite, hein. Bon, allez, t'es reparti pour un tour? Bonjour Marine, bonjour Nana. Allez, on va faire un petit effort, hein. On va essayer de suivre un peu les coms. Alors, au début, j'y arrive et puis après, je perds le fil. Et je suis toujours à la bourre, hein. Ah ben, bon courage, ma Marie. Roule pas trop vite. C'est pas le moment que tu rentres toi aussi en même temps que ton patient à l'hosto, hein. Je rigole. Pour celles qui suivent un petit peu mes lives, hein, Marie, c'est ma nièce, hein, bien sûr, et elle est ambulancière, donc voilà, elle est tout le temps sur la route. Elle transporte, elle donne de son temps, de sa patience à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Jolie couleur, oui. Allez, go. 5 minutes. Encore 1 minute. Voilà, allez, hop, c'est bon, hein. On va démarrer. Je sais pas, je crois que Marine, c'est la première fois que tu viens sur mon live, hein, sur un de mes lives. Enfin, en tout cas, j'en suis ravie de voir des nouvelles têtes, hein. Donc, vous avez un petit encart en direct ici. Donc, vous le voyez
Donc, vous êtes en direct avec moi aujourd'hui. Pour celles qui ne l'ont pas, donc ça voudra dire que vous êtes en replay. Donc, même en replay, il vous est possible de me laisser des messages et puis de participer aux commentaires qu'il y a sur la droite. Et donc, sur les commentaires, en bas ou en haut, tout dépend comment ça défile, vous pouvez participer et puis mettre des petits mots, vos petits sentiments, vos petits besoins, si vous savez. Donc, il n'y aura pas de souci. Je vous répondrai à vos MP. Vous pouvez m'en envoyer hein, sur la page Maya Arc-en-Ciel. Et puis sinon sur mon MP perso. Donc il n'y a pas de souci. Je les lirai et puis je répondrai à vos questions. Et puis j'essaierai de résoudre vos petites demandes. Donc voilà. Oui, je vous mets des couleurs dans votre vie ce soir. On va essayer. Et dans la mienne aussi. Allez, on commence. Donc oui, le thème ce soir, frais et léger. Alors, la base, vous connaissez, la base, c'est la base. Hop. Moi, j'utilise la base matifiante pour peau mixte à grasse. Donc, en plus, cette base, là, on arrive en été, elle est géniale. Parce qu'elle resserre quand même bien vos pores. Ça vous permettra d'un petit peu moins transpirer. Hein. Et une base, en général, c'est fait pour avoir un grain de peau plus lisse et plus apte à recevoir le maquillage que vous allez lui mettre ensuite dessus. Donc ça vous protège, ça protège votre peau des agressions extérieures, pollution, fumée de cigarette, etc. Voilà. Et ça rendra votre maquillage bien plus intensif, hein, bien plus éclatant. Et lui donnera aussi une tenue, lui conférera aussi une tenue dans le temps, dans la journée, plus longue. Voilà. Donc, vous voyez, moi je m'essuie toujours mes mains avec mes produits, parce que en plus ce sont des bons produits. J'ai pas peur de m'essuyer les mains avec. Donc ça ne fait pas de mal. Voilà, la base, elle est posée. Donc j'ai déjà mis mes mascaras et ma base pour cils au chaud, pour pas perdre de temps. Je vais mettre maintenant mon correcteur. Parce qu'aujourd'hui, comme mon thème, c'est la fraîcheur et la légèreté. Comme vous pouvez voir, j'ai la peau bien mate. Et croyez-moi, j'ai encore pas pris le soleil. Je me suis pas mis au soleil encore de toute la saison. Donc, même en étant restée dans la maison, vous avez vu, j'ai la peau quand même très mate. Si je me mettais au soleil, je serais vraiment très bronzée et très, très noire. Donc, je vais prendre mon correcteur. Donc, avec le correcteur, ça vous permet de diminuer l'intensité de vos cernes, des ridules, des rides, toutes les petites imperfections que vous avez sur le visage, style boutons, cicatrices. Moi, vous voyez, regardez, hop, là, j'ai quand même, je suis marquée un petit peu. J'ai la peau un peu plus marron au niveau du dessous des lèvres. Et puis, évidemment, les yeux. Hein. Et ça vous apportera aussi un éclat plus vif, enfin plus vif. Un éclat de lumière sur le visage. Donc, c'est un petit peu ce que je vais rechercher ce soir. Avoir la peau un peu plus claire. Je vais tricher un petit peu. De toute façon, le maquillage, c'est fait pour ça. On s'en sert comme on le désire. Et pour avoir le résultat souhaité. Donc, j'ai humidifié mon petit Beauty Blender avant de m'en servir. Pour que les produits ne rentrent pas dedans, mais bien sur votre peau.
Et je tapote, hein, je tapote, je tapote. Regardez tout de suite, regardez tout de suite. Vous avez vu la différence? Et là, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Qu'après, je me suis rendu compte que si on ne l'étale pas rapidement, il sèche un petit peu sur votre peau et je trouve que c'est plus difficile à étaler. Donc, voilà. Le nez. Je vais peut-être en remettre un petit peu sur le front. Qu'est-ce que j'ai là? Pourtant, je me suis bien regardé le visage avant de commencer, mais et non, il y a toujours des petites cochonneries qui... Vous voyez, tout de suite, j'ai quand même la peau plus claire. Hein. Bon, évidemment, c'est sûr que c'est pas mon teint de peau. On voit bien la différence entre le haut de ma poitrine. Mais après, on va tout rééquilibrer avec le maquillage, le fard à joues, le rouge à lèvres. Tout ça, ça va reprendre un peu de l'uniformité dans le visage, sur le visage. Bon, alors voilà, vous voyez, hein, il est possible d'en mettre vraiment sur des zones, quelquefois juste au niveau des yeux. Vous faites ce dont vous avez besoin sur votre visage et puis ce que vous voulez obtenir. Hein. Moi, je veux vraiment aujourd'hui essayer d'éclaircir tout l'avant de mon visage pour que ça me donne un effet un peu plus frais. Voilà. Bon, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer ma bébé crème. Donc, bébé crème, je reprends toujours mon petit Beauty Blender. Je vais pas en mettre trop. Alors, c'est une bébé crème de la couleur bisque. Vous en avez 6 teintes différentes hein, dans mon lien boutique si vous voulez aller voir. Vous pouvez essayer grâce à une application spéciale dans le logiciel Unique dans la boutique qui vous permettra de mettre une photo de votre visage non maquillé à la lumière du jour. Et là, ils vous aideront à choisir le fond de teint qui vous correspond. Il existe plusieurs variétés de fond de teint. Celui-ci, c'est la bébé crème. C'est un des fonds de teint les plus légers. Enfin, c'est même pas un fond de teint. C'est une base teintée d'accélération d'accélération de teint. Donc, voilà, j'ai tout étalé. Maintenant, je vais faire des petits ronds pour bien... Donc oui, je disais, je reviens à mon fond de teint. Donc il existe des fonds de teint en stick, en spray, suivant la couvrance que vous désirez. Hein. Celui-ci, c'est pour une couvrance légère et naturelle. Donc, vous l'avez en spray, en stick, en liquide et en poudre. Vous voyez, vous avez le choix. Hein. Donc, allez faire un tour sur ma boutique. Le lien est inscrit dans les commentaires. Hein. Sinon, vous allez sur ma live arc-en-ciel hein, et vous aurez automatiquement le lien unique hein, de la boutique pour aller voir ce qui s'y passe et comment vous guider dans vos choix. Vous avez aussi, bien sûr, avec chaque produit, la fiche produit, c'est-à-dire les compositions de chaque produit. Bon, moi, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, donc je ne les ai pas tous en tête. Hein.
Mais sachez que dans tous les produits, vous avez d'excellents ingrédients, d'excellents composants. Pardon. Et, euh, et en même temps, ça vous soigne la peau, ça protège votre peau, ça respecte bien l'épiderme. Donc, n'ayez aucune crainte des conséquences possibles. Moi, je n'en ai pas encore entendu parler, mais vraiment, il y a des personnes qui sont quand même hyper fragiles, donc de peau. Et si à tout hasard, voyez, ah, voilà, si à tout hasard, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que ce soit la couleur, la matière, le fait que ce soit de la crème, de la poudre ou autre, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, nous vous offrons aussi une garantie Lovite sur tous les produits. Alors, vous avez 14 jours où vous pouvez être remboursé en totalité sans... Bonjour Steph, je reviens sur mes coms. Bonjour Béa. Donc, bonjour Chloé, bonjour Florence. Ah, mais il y a du monde ce soir, hein. Quel plaisir. Hein. C'est vrai que tout de suite, quand il y a un peu de monde, on a moins l'impression de parler dans le vide. Ça fait plaisir comme tout. Donc, je reviens à ma garantie Lovite. Donc, vous avez 14 jours pour vous faire rembourser un produit, même si vous l'avez essayé. Et au-delà des 14 jours, on vous donnera un avoir pour l'échanger contre un autre produit ou autre. Donc, mais de toute façon, cet échange, vous le faites avec votre conseillère. Hein. Donc, on vous aidera, on vous guidera. Et il ne devrait pas y avoir de souci, il n'y a aucun problème. Hein. On est paré à cela, donc n'hésitez pas. Hein. S'il y a un problème, on vous aide. Voici, donc mon teint est fait. Il est quand même un peu plus clair que tout à l'heure, plus uniforme. Moi-même, je me sens mieux d'ailleurs. On a la peau qui tire moins, qui est plus souple. Voilà. Je vais mettre maintenant ma base pour les yeux. Hop, une toute petite crotte sur le bout du doigt, qu'on sépare en deux, voilà, et puis qu'on applique comme ça, voyez. Alors cette base pour les yeux va vous permettre une longévité du maquillage de vos fards à paupières plus importante, et surtout aussi, moi j'ai pu essayer, parce que j'ai pas toujours eu de la base, d'ailleurs je connaissais pas ce que c'était avant de faire Unique, d'essayer mes fards avec base et sans base, eh ben il y a une sacrée différence. Essayez ne serait-ce que sur le dos de votre main, vous en mettez une partie avec la base et une partie sans base du fard à paupières, et vous allez tout de suite voir, les fards ne donnent pas du tout la même luminosité et le même effet. Donc voilà, et ça permettra aussi à ces derniers de rester bien fixés et de pas s'en aller tout au long de la journée. Voilà. Alors, on attaque. Par la suite, alors je vais vous mettre un fard à paupières. Je prends toujours le même. Pour le moment, j'en ai pas d'autre. Mais celui-là me convient particulièrement par rapport à ma couleur de peau. Je vais prendre le fard à paupières timide. Alors, pour nous, c'est ce qu'on appelle un fard de transition que l'on pose sur toute la grandeur de votre paupière. Vous voyez, on le voit très très peu. Hein. Vraiment, moi, il me convient très bien par rapport à ma carnation. C'est pour faciliter la pose de vos fards suivants. Et ça permet d'avoir, souvent, on cantonne à mettre du fard de couleur au niveau du bas des yeux, du bas des paupières. Et donc, on a souvent le haut de la paupière vide. Donc, avec un léger
un léger coup de pinceau avec ce fard vraiment qui s'assimile avec la couleur de votre peau, c'est quand même plus joli. Vous voyez, j'en mets très peu, hein. C'est léger, hein. J'appuie pas très fort. Et on arrive mieux avec un fard de transition. C'est comme une base de couleur hein, que l'on met en dessous les autres fards. Hein. On arrive mieux à mettre à fondre et puis à mélanger vos couleurs de fard après. Voici. Donc, je vais quand même flouter un tout petit peu le tout. Des fois, comme on le voit très peu, donc des fois que j'en ai oublié à quelque part. Ça permettra de l'étaler correctement. Voilà. Vous voyez, c'est très 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 léger. Hein. On le voit à peine. Si j'en avais eu un peu plus clair, je l'aurais fait, mais bon. Là, je suis contente quand même. Maintenant, ça c'est la première fois que je vais faire ça. Je vais utiliser, malheureusement, je vous dis, je suis pas encore très riche dans mes couleurs. Je vais utiliser malheureusement un fard qui n'est pas de chez YouYou. Je n'aime pas. Je m'étais promis de ne pas utiliser de produits hors unique. Mais là, vraiment, ça me demandait un petit peu de couleur quand même. Je vais utiliser un rose poudré très clair et très, très léger pour mettre ici. Juste au-dessus de mon creux de paupière. Marque même là, hein. Allez, on y va, hein. Là, c'est un maquillage que je fais par moi-même, sans modèle, sans rien. J'avais la vision et l'idée de ce que je voulais faire. Vous voyez, c'est un mauve, rose mauve très très clair. Hein. Voilà. Et moi, j'aime bien tout de suite faire mes yeux en même temps. Avec des couleurs claires comme ça, on peut se permettre de ne pas être très précise. Hein. Donc, c'est vrai que pour les débutantes ou celles qui ne savent pas trop se maquiller, ben, c'est agréable parce que ça saute pas aux yeux. Les défauts ne sautent pas aux yeux et ça vous fait moins peur d'amener des couleurs. Vous voyez, je veux pas que ça soit très prononcé. On va quand même flouter malgré tout, hein, pour bien répartir la poudre des fards. Voilà, c'est très très léger, mais est-ce que de près vous voyez quand même ce léger ton rose, hein? Les élèves sont sages, oui, je leur ai dit de moins discuter parce qu'on les entendait quand j'ai revisionné mon live, c'est vrai qu'on les entend, on sait qu'ils sont là, bien sûr, hein. Mais, comment? Oui, je vais remonter, mais regardez, vous voyez que je vous dis qu'ils sont là derrière moi. Ils me disent de remonter mes coms et tout. Alors, voilà. Donc oui, mes élèves sont là, ma régie est là, bien sûr. Hein. Est-ce qu'elle est prof? Comment? Elle est prof. Elle est prof, Chloé. Je pense. Je sais pas. Oui, je crois. Mais c'est pour ça qu'elle a dit ça. C'est pas pour nous. Les élèves sont sages. Eux, ça dépend de l'oreille. Ah, d'accord. Hein. Oh, j'atterris. Ça y est, j'ai compris. C'est Morgane qui répond, les élèves sont sages, qui répond à Chloé. D'accord, parce que Chloé, je suppose qu'elle est professeure, donc elle a des élèves en charge, et elle répond, les élèves sont sages. Moi, j'ai cru que c'était ma régie. Bonjour, excusez-moi. Mon petit wagon de retard. Alors, c'est plus intéressant, je parie, c'est très frais. Voilà. Bon, maintenant,
On va essayer de pas trop s'éparpiller. Je vais prendre mon petit pinceau. Ils sont bien devant moi, mais voilà. Et je vais donc je vais prendre le rose, que je n'ai pas de crayon encore dans les tons rose, rose flashy. Alors j'ai hésité entre un rouge à lèvres et puis ça, mais je vais prendre plutôt le fard à paupières. Un rose comme celui-ci de la palette 7. Et je vais m'en servir pour faire comme un trait d'eyeliner au-dessus de mes cils. Donc, voilà, regardez, j'appuie pas très fort. Je pose doucement mon pinceau sur mon fard, voilà. Sur l'arête, c'est un pinceau plat. Hop, voilà. Et légèrement biseauté. Voilà, donc je vais m'en servir pour faire un petit trait de liner. On va prendre la glace. Non, 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 je vais essayer de ne pas vous faire voir mon intendance derrière, comme l'autre fois. On remarque qu'on a bien rigolé, hein. Ça nous a passé le temps, hein. Ça nous a donné un sujet de conversation assez sympa. Donc, regardez comme c'est beau. Donc, voyez, vous pouvez faire un effet liner avec des fards à paupières, avec un pinceau plat, assez fin, ou même un crayon à paupières. Là, j'ai un petit peu débordé. Je vais venir un petit peu... Voilà, je vais venir un petit peu le... Avec quoi je vais... Mon petit coton-tige, je vais en enlever un petit peu, j'en ai trop mis. Voilà. Voilà, léger. Pardon, je vous mets la glace comme d'habitude devant le portable. Voilà. Je vais peut-être réaccentuer un petit peu mon mauve du dessus. Après. Mais là, je vais passer tout de suite à l'œil suivant. On a vite fait, pourtant j'ai pas grand chose devant moi, hein, mais on a vite fait de mettre le bazar. Hein. J'avais tout mis en ordre correctement. Allez, hop. Mais c'est sympa de faire ça parce que avec l'eyeliner, le vrai eyeliner noir, oh bah, l'autre fois je m'y suis essayé. Hein. Ça a été une crise de rire. Hein. Enfin, moi je riais jaune hein, derrière mon écran. Hein. Parce que je m'étais lancé un petit défi, mais alors ça n'a pas été... Bon, la fin, quand même, le résultat n'était pas non plus trop méchant, trop vilain. On y est arrivé, mais on a mis le temps. 1 heure pour poser un liner. Ça a été la rigolade pour vous et un bon petit coup de stress pour moi. Voilà, regardez. C'est joli, c'est coloré, mais ça reste léger. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, juste avant, que j'allais repasser un tout petit peu de mauve par-dessus, de manière à ce que... j'avais posé ça avec quoi? Ben, je sais plus. Ben, on va prendre celui-là. De manière à ce que ça soit légèrement... Bon non, décidément, il est quand même vraiment très léger, ce mauve. Ah, c'est pas du you-you, hein, on voit bien, hein. Ça serait du you-you, ça se verrait vite, hein. Voilà.
si, on voit quand même. Et dire que je connaissais pas ces produits uniques avant. Et là, franchement, avec ces produits-là, on a un plaisir, mais alors immense à se maquiller. Voilà. C'est léger. Et puis, on va continuer. On va continuer. Je vais mettre maintenant du blanc de la palette 7. J'ai peur qu'il soit un peu blanc. J'aurais préféré avoir un teint un petit peu plus crème. Mais bon, écoute, on va bien voir. Hein. Pour avoir des yeux légèrement plus clairs. Et en plus, ce blanc, il est un peu nacré, donc je reviendrai pas mettre d'illuminateur après, hein, parce que ça brille, vous voyez. Regardez, ça brille suffisamment. Mais ça fait un œil un peu plus lumineux. Là, j'ai un renfoncement d'œil, vous voyez, regardez. C'est pas Jojo, hein. Ça me gêne toujours un petit peu. Je sais pas trop comment me... Bing. Oh, ben, on va rectifier un petit peu après le tir avec le flouteur. Voilà. Allez, on parle de flouteur. Le voici. Alors, tous ces pinceaux, c'est des petits pinceaux you-you, hein, des pinceaux uniques. Donc, ils se trouvent dans la boutique aussi. Je vous rappelle que le lien, il est épinglé dans les commentaires. Vous pouvez remonter les commentaires ou vous l'aurez à la fin. Mon lien boutique. Donc, il en existe plusieurs sortes. Hein. Voilà. Ouh, j'étais en train de me demander ce que j'allais mettre en dessous. Ah, mais bon, je voulais mettre dans ma muqueuse le crayon. Le mien, c'est le Polished. C'est un gris bleu métallisé. Donc, je vais vous le mettre dans la muqueuse. Vous allez voir tout de suite le résultat dès que je vous l'aurai posé. Et là, par contre, je vais quand même jusqu'au creux de mon œil interne pour avoir un petit effet de lumière. Hein. Voilà. Oui, ça se voit bien quand même, hein. Sauf que moi, comme j'ai pas de lunettes, là, ben, quand on se maquille, on met pas de lunettes. Je me vois un peu flou, mais bon, ben écoutez, hein, je suis pas la seule à porter des lunettes. Donc, on s'accommode de nos défauts, puis de nos petites tares, et puis ben, on fait avec. C'est inutile de lutter contre, hein, c'est du temps perdu. On voit quand même, vous voyez, un léger reflet bleu, mais très clair, hein, et c'est sympa. Donc là, j'ai pas été jusqu'au bout. Là, je suis en train de me le mettre dans l'œil, hein. Pour vous dire que je vois pas grand chose.
Hein, ces petits crayons à paupières, et vous pouvez vous en servir pour tout un tas d'autres choses. Hein. Tous les produits d'ailleurs, hein, vous pouvez les sortir de leur rôle propre. Hein. Ils sont tellement de bonne qualité que vous pouvez mettre un crayon sur vos lèvres, que ce soit paupières ou lèvres, hein, ou vice-versa. Vous pouvez vraiment les intervertir et puis en faire ce que vous voulez des produits. Hein. Donc, bah, écoutez, je veux quand même garder cet effet-là. Donc, avec le mascara et puis les sourcils. On attaque, les mascaras sont au chaud, donc on va attaquer les sourcils tout de suite. Ah, ces petits crayons, ils sont super, hein. Ils marquent bien tout de suite. On n'a pas besoin. Non, mais j'ai commencé à écrire avec la brosse. Hein. Donc, des petits coups de crayon légers. Bonjour Ophélie. Je vais remonter un petit peu mes coms. Pour une fois que j'y pense en cours de route. Seulement, bah oui, la pile, elle vient de se tirer. On va remettre la pile. En même temps, on fait des petites... voilà. Voilà, ben écoutez. C'est joli aussi, un liner en couleur. Ah oui, moi j'adore. J'adore, c'est ce que je disais hier. Il faudrait qu'ils nous donnent un peu plus de couleurs dans les liners, dans les mascaras. Franchement, on pourrait avoir un choix de make-up infini si on avait, si on pouvait posséder des crayons, des fards, même les fards, hein. Je trouve que c'est des fards, ils sont très beaux. On a quand même 34 couleurs différentes, mais ils sont quand même assez neutres. Je les trouve un petit peu, pas insipides, mais ça manque de couleurs. Hein. Ah, mis à part la palette 7 qui est vraiment flashy, mais qui justement n'est malheureusement pas en boutique, hein, n'est pas en stock. C'est quand même dommage d'être aussi peu fourni dans les couleurs. Mais bon, écoutez, on fait avec les autres couleurs. Je vous dis, servez-vous des rouges à lèvres, servez-vous des crayons à lèvres. On module nos produits ben, comme on le veut. Vous voyez, moi je triche. J'ai pas de fond de teint clair, donc ben, j'ai mis un peu plus de correcteur. Il m'arrive très très souvent de mettre du rouge à lèvres sur mes paupières, de varier, de ruser. C'est les MacGyver du maquillage. Avec d'autres produits que ceux d'Unique, je me risquerais pas à les mettre à rouge à lèvres sur mes paupières ou je sais pas ce que ça donnerait, hein. Mais là, franchement, j'ai essayé, j'ai testé et non, non, il n'y a aucun souci, aucune réaction négative. Moi, je me suis servi des fards à paupières aussi en guise de rouge à lèvres, notamment dans les dorés, de la palette Biloff 3. Quelquefois, j'ai pas encore tous les produits, bien sûr, hein, mais pour avoir du doré au niveau des lèvres, de l'argenté au niveau des yeux, n'hésitez pas à changer puis à prendre les couleurs qui vous conviennent. Franchement, vous pouvez y aller en toute confiance. Hein. J'ai des produits You-You. Oh, c'est sympa, hein. C'est chouette. Hein. Hop,
puisque j'y suis tout de suite, allez hop, on fait ce que je fais d'habitude. On remet un peu de couleur sur mon grain de beauté qui ne se voyait moins parce que j'avais mis du fard. Voilà. Je vais attaquer maintenant les mascaras. Alors, base. Ouh, c'est tout chaud. Mettez-les bien au chaud, les bases, les mascaras et tout, avant de vous maquiller. Ça va faire chauffer la matière qui est à l'intérieur de votre tube. Donc, elle deviendra plus crémeuse et bien plus facile à appliquer. Donc, la base, pour beaucoup, pour pratiquement toutes celles qui sont parmi nous, vous la connaissez. C'est une base soin pour vos cils. Donc, vous la mettez, vous l'appliquez avant votre mascara. Voilà. Elle va faciliter la pose de votre mascara et faciliter aussi le démaquillage. C'est-à-dire que lors du démaquillage avec notre magnifique et très efficace nettoyant, démaquillant, vous allez vraiment avoir très peu à frotter pour tout enlever. C'est beaucoup plus facile avec la base d'ôter les mascaras que sans la base. Et toute la journée, dans cette base, il y a des composants très très nourrissants pour vos cils. Donc toute la journée, vous allez en bénéficier. Vos cils vont en bénéficier. Et à force de vous en mettre tous les jours, vous allez voir vos cils s'étoffer, puis prendre de la longueur. Nous avons chez YuYu des sérums aussi pour le cil. Donc là, c'est un produit encore plus étudié pour le soin, pour la repousse, pour qu'il soit plus fourni, moins fragile. Et croyez-moi que ça marche bien, très bien même. Beaucoup qui l'ont essayé, ce sérum, cette base, les mascaras et tout, se retrouvent maintenant à la longue, au bout d'un mois minimum. Faut compter 3 semaines, un mois quand même pour voir un résultat positif. Mais c'est frappant. Au bout d'un mois, vous allez vraiment voir une évolution de vos cils. Voilà. Une petite paillette là, qui se balade. Hein. On a une autre d'ailleurs là aussi. Dès qu'on se sert de fard pailleté. Voilà. Maintenant, je vais utiliser, vous allez me dire, alors on met combien? Je vais reprendre mon épique d'hier, parce que j'adore le épique. Mais là, je vais surtout en mettre au niveau de la base de mes cils, là. Hein, je vais surtout... Je ne vais pas trop insister sur les pointes, parce que c'est pas mon but. Et vous allez comprendre tout de suite par la suite de quoi je parle. Là, c'est surtout pour la base de mes cils. Retrouver le noir. Donc, ce mascara épique, il existe en 2 couleurs. Marron et noir. Et celui-ci, c'est un mascara ordinaire. Enfin, ordinaire. Vous avez un noir aussi, waterproof. Qui est, comme chacun sait, idéal pour l'été quand on veut aller se baigner. Quand il fait chaud, qu'on transpire, et bien vous n'avez pas de coulure
J'en ai pas mis beaucoup et pourtant déjà ça se voit un peu. Hein. Et j'ai pas fait la pointe des cils. Hein. Là, je fais vraiment la base. Ah, je vais quand même en reprendre un petit peu. Je voulais pas trop en reprendre. Euh, on a suffisamment de matière sur la brosse pour faire les deux yeux. Moi, franchement, j'économise un peu mes produits et puis j'essaye d'y faire attention. Qu'est-ce qu'il est bien ce mascara, j'adore. Les autres sont très bien aussi, hein. Mais chacune a des cils différents. Et celui-ci me convient vraiment tout particulièrement. Donc, voilà. J'ai de choper les petits cils que j'ai là. On n'est pas des masses. Mais maintenant, j'en ai. Avant, j'en avais plus du tout. Mais grâce au sérum et à la base, ça revient. Ça repousse tout doucement. Voilà, je fais ça et je jette un petit coup d'œil sur les coms pour voir où ça en est. Ce que vous m'avez raconté. On va remonter un petit peu sur les commentaires. Allez. J'espère ne pas être trop long ce soir. Hein. Ouh, qui j'oublie, oui. Je tombe toujours, c'est marrant parce que quand je remonte sur les coms, je tombe toujours sur les commentaires à Momo. Oui, le caleçon. Non, il n'y aura pas de caleçon ce soir. Bonsoir, maman brosse. Donc, ah, vous les entendez plus discuter là, hein, derrière là. On essaye de bien tout doucement de se mettre un petit peu... qu'au début, ils participaient tellement au live qu'on les entendait autant que moi. Le liner, il faut s'entraîner. Oui, c'est vrai. Mais là, regarde, Chloé, j'ai pas eu besoin de forcer. Hein, c'est du fard à paupières. Donc, la précision n'y est pas spécialement. Et puis, bah, c'est plus facile à enlever qu'un liner, hein, qu'une vraie matière liner. Puisque c'est que de la poudre. Donc, il n'y a pas de crainte et mon bandeau qui se fait la malle. Je vois qu'il remonte. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux essayer à l'aise, hein, avec n'importe quelle couleur. Hein. C'est très facile à poser. Franchement, c'est le top. Hein. C'est rapide. Avec le fard, c'est beaucoup plus facile à mettre. Alors, voilà, là, voilà, le coin d'œil serait, surtout avec le débardeur, non. Le coin d'œil rose. Non, je veux que ça reste léger, mesdames, hein, ce soir. Hein. D'habitude, j'ai toujours un peu la main lourde sur les couleurs. Hein. Donc, voilà. Oui, et bien écoutez, hein, mon joli haut Shine, comme vous voyez, j'ai pas la corpulence d'une mannequin. Donc, eh bien, écoutez, je connaissais pas Shine non plus. J'en ai fait des découvertes avec Unique, hein, avec les équipes là. Hein. Je connaissais pas Shine. Donc, ben, j'ai été jeter un petit coup d'œil et j'ai vu qu'il y avait des grandes maxi tailles, hein, pour mon petit corps bien enveloppé. Eh bien, ça en vient. Et je suis extrêmement ravie. Je fais la pub maintenant pour Shine, hein, on en rajoute, hein.
parce qu'ils ont beaucoup de choses un petit peu excentriques dans le sens où c'est pas commun. Plein de couleurs, plein de trucs. J'ai été en plus très stupéfaite de la qualité des vêtements par rapport à leur prix, qui est vraiment à portée de tout le monde, de toutes les bourses. Et puis quel plaisir, c'est sympa, c'est sympa. Alors shine, shine, shine maintenant, hein. Et puis vraiment, pas à regretter au niveau prix, hein. Génial, hein. Ah oui, oui. Ah mais je voulais un truc comme ça quand j'ai commencé à faire Unique. Hein, j'ai dit il me faut des vêtements arc-en-ciel, hein. Donc, et puis moi j'aime bien les couleurs. Donc, laquelle? Mon mari me dit il y en a une qui te pose une question, mais il y en a plein de questions. J'ai eu ce genre de live sur mon compte, je vais lui jeter une babouche. Oh, je sais pas qui c'est. À cause de ma copine, j'ai ce genre de live sur mon compte. Eh ben écoute, jette-lui une babouche si tu veux, c'est pas sympa parce que nous, on est une société unique qui justement lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, ben écoute, si j'ai mon petit intendant à côté veut bien éjecter cette personne, peut-être que j'ai fait une erreur, mais rien qu'en écoutant en lisant ce petit commentaire fort déplaisant, ben, je préfère me passer de cette personne sur mon live. Donc, il jettera peut-être une babouche à sa femme, hein, mais pas avec mon consentement, et donc je préfère me passer de cette personne. Donc, on va vite la bloquer. Il s'agit de Monsieur Florian LRS. Voilà, c'est fait. Je n'admettrai pas cela. Donc oui, Unique, entre autres, est une fondation pour laquelle je suis ravie de travailler parce que elle lutte justement contre les violences conjugales, les violences faites aussi aux enfants, les viols qu'elles subissent dans leur jeune âge. Et donc ensuite, ben, il faut se reconstruire après de telles violences, hein, et des traumatismes comme cela, c'est pas rien. Donc, je suis ravie de faire partie de cette grande famille qui défend ses droits et qui défend cela. J'en ai les frissons, parce que là, il m'a mis un peu le somme, le mec. Hein. Donc, alors, bravo Martine. Hein. Donc, voilà. Eh bien, je vois pas la question. Mon mari me dit, mais il y en a une qui te pose une question. Une question importante hein, sur quel type de peau. Je le banne du stream ou de la page? Ah, je veux plus le voir, ce monsieur. Hein, tu le bloques et tu le signales. Qu'à cause de sa copine, il se retrouve avec des lives de make-up. Ben oui, mais elle a raison, cette femme. Hein. C'est une femme, elle a besoin de se renseigner, puis de regarder et de décompresser, parce que si elle a un homme comme ça à côté d'elle, hein, donc je comprends tout à fait qu'elle ait envie de regarder des lives de make-up pour se distraire un peu. Je suis désolée, j'ai raté ce com important. Je m'excuse auprès de cette dame. Je le vois pas, mais je le reprendrai volontiers pour voir exactement de quoi il s'agit. Et je lui enverrai un message MP à cette dame si elle me pose une question. Je suis en train de regarder mes... J'ai un petit mouchillon qui m'embête là. Donc, je m'envoie navré. Je n'ai pas vu et je ne vois pas son commentaire. Donc, vous inquiétez pas. Je reprendrai le fil de mes commentaires par la suite. Donc, et puis je vous ferai signe pour qu'on en discute. D'accord? Voilà. Donc, on passe à la suite. Je vais remettre... Comment? Une deuxième petite couche de mascara sur mes cils.
toujours sur la base et non sur la pointe, parce que ça ne m'intéresse pas pour ce que je veux faire. Ouais, si je prenais ma glace, je verrais mieux. Parce que là, hélas, même dans le portable ou dans mon miroir, c'est une glace qui est grossissante. Je remets une toute petite couche, une petite deuxième couche vite fait. Regardez, même sans avoir fait la pointe de mes cils. Voilà. M'a contrarié cet énergumène, hein. Je l'ai même pas vu, mais ça. Malheureusement, si j'arrive pas à voir tous les messages, j'ai vu celui-là. Mais heureusement. Ah, je ne veux pas voir ça chez moi. Inadmissible encore à cette époque-là, mais d'ailleurs à toutes les époques, hein, qu'on accepte ces choses-là et qu'on ferme les yeux dessus sans rien dire. Donc, puisqu'on a la possibilité de les bloquer comme on veut et de les signaler en plus, et croyez-moi qu'on ne va pas s'en priver, je vais remettre maintenant ma petite base sur mes pointes. Vous allez me dire, hein, pourtant j'en ai regardé des lives, hein, j'en ai pas vu une qui avait fait ça. Alors, je me teste, je me tâte à innover, mais je me suis dit, juste sur les pointes de mes cils, je remets de la base blanche. Pourquoi? Pourquoi? Mais juste en haut, hein. J'en mets pas en bas. Maman, Oui. il y a quelqu'un qui commande. Bonsoir, comment savoir quel type de peau j'ai? Alors, pour savoir quel type vous avez de peau, madame, je vais regarder. Ok. Ah, c'est Béa. Merci, mon intendant, chérie. Donc, pour savoir quel type de peau vous avez, il me faut une photo de vous non maquillée, à la lumière du jour. Hein. Pas trop loin, bien sûr, hein, assez près. Et là, eh bien, écoutez, on avisera et puis on va voir ce qu'il en est. Est-ce que vous avez essayé aussi d'aller voir sur la boutique? Donc, que vous avez de fort bons conseils aussi. Mais n'hésitez pas, même en MP, à m'envoyer votre photo. Et puis on en discutera pour vous trouver un fond de teint, quelque chose qui vous convienne. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'ai mis ma base sur le... Et vous savez pourquoi? Je vais tout de suite sortir le troisième. Il y a de la place hein, dans mes jolis petits bourrelets. Donc, vous voyez, troisième qui était caché. Mascara Twisted bleu turquoise. Donc là, je vais exclusivement me servir de la grosse brosse. Regardez cette couleur magnifique. Donc, comme beaucoup savent, c'est un mascara incroyable. Je crois que c'est le seul au monde à être comme ça, à posséder deux brosses. Une toute petite pour aller dans les coins, pour faire les cils
inférieure du bas de vos yeux, et puis pour aller dans les coins et puis attraper les petits cils un peu récalcitrants. Donc regardez cette couleur magnifique. C'est un prix, hein, c'est un grand prix concours 2020 de l'innovation, ainsi que le mascara 4D. Franchement, incroyable. Donc, on reprend la brosse. Non, non, j'ai beau essayer de m'approcher, je ne vois pas. Donc, voilà, en ayant remis de la base blanche, mon mascara bleu turquoise ressortira mieux sur du blanc que sur du noir. C'est pour ça que je n'ai pas insisté sur mes pointes. Hein. Donc, j'ai remis de la base blanche sur la pointe de mes cils. Bon, je n'ai pas essayé hein, ce maquillage avant, hein, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Vous voyez, là, je fais même pas la base. Hein, je m'occupe pas de la base des cils. Je m'occupe vraiment que de la pointe. Bon, là, on arrive un peu en fin de journée, on le voit moins. Mais quand vous êtes au soleil dehors, tous les mascaras comme ça de couleur, hein, c'est éblouissant. Non, non, je pèse bien mes mots. C'est bien le terme qui convient. Je n'en rajoute pas, j'en fais pas de tonnes. Est-ce qu'on voit la couleur? On va attendre qu'il sèche un peu peut-être. Oui, là moi je la vois. Peut-être que si je mettais une lumière derrière moi, on la verrait mieux. J'ai vraiment peu de... Ils sont pas très longs mes cils. Alors, en principe, vraiment au bout, c'est juste le mascara qu'on voit, la matière. Et donc, il faut que je fasse attention quand je l'étale. Après, ça me fait des petites croches quand je m'y suis mal pris. Là, d'ailleurs, j'en ai une que je viendrai enlever après. Que c'est pas bien beau. Si j'étais dans l'autre sens, avec la lumière du jour, vous verriez mieux la couleur. Je bug trop, j'arrive pas à envoyer des messages. Qui c'est qui me dit que... Ben oui, bien sûr, les boucles d'oreilles, regarde, 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 regarde. Hein? On fait comme les copines. Hein.
On a le même fournisseur, hein. J'en ai de chez vous, que j'ai eu en gros cadeau. Et puis je m'en suis acheté moi aussi parce que j'aime bien aussi. C'est sympa. En ce moment, ben je vous dis pas, hein, je me rattrape de toutes mes années où je me suis rien acheté parce que je me considérais pas. Et puis depuis 3-4 mois là, est-ce qu'on voit un petit peu la couleur, hein? Non. Mais croyez-moi que si le jour était derrière moi, on le verrait davantage, ce mascara bleu. Parce qu'il est quand même très performant. De quoi encore un perturbateur? Voilà. Je vous assure qu'à la lumière du jour, hein, là maintenant il est 7 heures passées, 19 heures. Donc c'est vrai que la lumière n'est plus la même, hein, et on se rend moins compte des couleurs. Mais à la lumière du jour, oh, c'est génial, c'est très très beau. Alors ce bleu avec l'eyeliner rose derrière, c'est super joli à la lumière du jour. Là c'est dommage, on arrive en fin de soirée, donc on le voit moins. Voilà, je veux que ça reste léger. Peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu plus de crayon. Il est où mon... Sur le côté là. Voilà. Ah oui, regardez. Voilà. Donc, voici pour les yeux. Ça vous plaît? Ok. Envoie-moi un message. Alors, 18, ah ben voilà, un petit, mon wagon de retard. Envoie-moi une invitation d'amis. Je sais pas. Alors, Je vois quelque chose à propos de... oui, sans problème, Béa, il n'y a pas de souci. Je vous reprendrai en MP, en privé pour régler votre demande. Il n'y a pas aucun souci. Voilà, ben regardez. Vous avez Morgane Marie, c'est Momo, c'est ma marraine. Donc, c'est une pro, hein, même s'il n'y a pas longtemps qu'elle est là dans le make-up, elle s'y connaît bien. Et elle me donnera un coup de main, hein, il n'y a pas aucun souci. Aller sur la boutique. C'est vrai que sur la boutique, moi j'y suis allée hier, j'ai vraiment fouiné. J'ai donné ma photo, je me suis fait prendre en photo par la boutique elle-même. Et elle m'a fait mon diagnostic, elle a regardé l'état de ma peau, elle a les yeux et tout. Je m'y suis pris en 2 fois parce qu'au début, elle me donnait les yeux verts alors que j'ai les yeux bien marrons. Mais bon, c'était peut-être pas la bonne lumière. Donc j'ai refait un 2e essai et là, c'était nickel. Le diagnostic était bon. Et donc après, vous pouvez essayer. Elle vous met sur la boutique, hein. Vous avez essayez-le. Hein, quand vous allez dans vos fonds de teint et tout, vous avez un petit encart en bas où c'est marqué essayez-le. Et là, on vous propose de vous photographier. Et donc, vous avez une ligne médiane là, comme ça, sur la photo. Donc, on vous laisse le visage naturel d'un côté. Et de l'autre côté, on va vous le mettre suivant la teinte que vous choisissez dans votre catégorie de fond de teint. Et on va vous le mettre sur la figure. C'est génial. J'ai trouvé cette façon de faire vraiment très facile. Très facile de manipulation. Et Dieu sait si je peux vous en parler. Moi, la manip dans les ordinateurs, c'est pas mon fort. Donc, j'ai découvert ça hier. Hein, et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai pu choisir un fond de teint parmi tous les fonds de teint. Et Dieu sait s'il y en a.
J'ai pu me choisir une teinte qui me convient. D'ailleurs, j'ai été ravie hier parce que j'avais choisi une teinte qui était en rupture de stock. J'ai vu qu'hier, elle était revenue. Donc, je vais me jeter dessus pour me la commander. Hein? Et j'ai trouvé cette solution très pratique. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre un petit peu de fard à joues très léger. Celui-ci, c'est un fard à joues compact. Hein. C'est le Surréal. Donc, il en existe plusieurs couleurs. Je crois que c'est 6. Donc, vous verrez, celui-ci, il est un peu rosé. Rosé soutenu. Mais bon, tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Vous pouvez y aller tout doucement. Ou vraiment un peu plus fort. Ou revenir dessus plusieurs fois. Je vais vraiment y aller doucement. Voilà, et moi je fais... Ça me plaît pas là. Voyez, regardez. Hop. Je veux que ça reste léger. Alors si vous voulez avoir un teint un peu frais, le rose, dans les tons roses, tout ce qui est dans les tons roses. Alors moi j'ai comme vous voulez, c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui est en face de vous, qui a des imperfections, comme ça on peut y remédier, apprendre à y remédier. Regardez ce magnifique double menton de dindon que je vous fais voir. Et pour qu'il ne se voie moins, eh ben, il faut tout simplement, regardez, tout simplement lui mettre un petit peu de couleur un peu plus foncée. Il vous paraîtra moins blanc et donc un peu plus discret. Comme les paupières tombantes, c'est pareil. Hein. Si vous voulez avoir des yeux, des fards plus voyants, eh ben, il faut passer au-dessus de votre creux de paupière. Hein. Voyez, regardez, moi, si j'ouvre les yeux, on ne voit plus ma paupière mobile. Donc là, avec le Trider Liner, ça va très bien. Heureusement que j'ai pas de couleur vive au-dessus que je veux qu'on voie. Mais sinon, ben écoutez, il faut passer au-dessus du creux de paupière pour qu'on puisse voir vos fards. On apprend. On apprend tout ça en regardant justement des tutos make-up comme les miens. Et moi, je connaissais pas tout. Hein. Ouh là là! J'étais loin de savoir qu'il y avait autant de choses à apprendre dans le make-up. Et qu'on pouvait remédier à plein de petits soucis, des imperfections de visage, de boutons, de cicatrices, de rides. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'en étais loin. Voilà, je vais estomper un peu le tout avec léger Martine. Je vais estomper un peu le tout vite fait. Voilà, je veux que ça reste léger. Je n'ai pas fait quelque chose que je vais tout de suite reprendre. Donc je reprends mon petit Surréal et avec la même couleur, je vais venir avec un autre pinceau, un peu comme le flouteur, mais un peu moins gros. Voilà, je vais venir faire le côté de mon nez. Regardez, on voit vite, hein, on voit bien. Hein. On voit bien la petite ligne que je viens de faire. Je vais redescendre un tout petit peu, mais légèrement, vers mes pommettes. Voilà. Regardez, regardez, hop, hop. Donc ça permet aussi d'affiner votre nez. Il y a des personnes qui ont le nez un petit peu aplati ou un peu gros au niveau du côté. Donc ça permet d'affiner, puis de rectifier, je vous dis, toutes les petits soucis de nez cassé, de nez tordu.
Ben, on a tous des problèmes, hein. Et donc le make-up, c'est quand même génial de pouvoir s'en servir pour rectifier tout ça afin qu'on se sente mieux et moins complexé. Voyez, regardez, moi, là, ça me gêne. Là, j'ai toujours un truc qui m'embête. J'ai le dessous de nez comme ça. Et ça me gêne. Et donc, en mettant un peu de couleur de mon fard en dessous sur la bombe, regardez là. Et bien, ça se voit moins. Voilà, on rectifie. Et en faisant ceci, en plus, ça vous permet d'avoir une arête de nez bien plus lumineuse. Donc voilà, je ne veux pas en faire trop de plus. J'aurais pu mettre de l'illuminateur, je peux d'ailleurs, je vais vous faire voir. On peut rester comme ça. Mais donc je vais prendre mon flouteur léger, mais très léger. En mettre un petit peu sur mon bout. Ah, regardez ça un peu. Ouh! Allez, on va, voilà. Un peu de... J'ai mis du blanc. Comme je n'ai pas sous la main mon illuminateur. Vous voyez? Je mets du fard. Je prends ce que j'ai sous la main. Quand on n'a pas trop les moyens, mais écoutez, on peut avoir un maquillage avec 2-3 produits seulement. Si ce sont des bons maquillages. Aucun souci. Regardez, hop. Moi, j'ai l'air et la manière, hein, comme on dit, si je veux pas trop me vanter, de mettre un peu tout et n'importe quoi à des endroits qui ne sont pas appropriés, mais même ma foi, le résultat, ce qui compte, c'est le résultat. Voilà, regardez, ça brille un peu, c'est léger. Ça fait fonction, c'est du fard à paupières, hein, de la palette 7. Ça fait fonction d'illuminateur. Si vous n'avez pas d'illuminateur sous vos mains, ben, prenez des fards à paupières clairs, légèrement pailletés, irisés, et vous aurez tout à fait cette fonction-là. Voilà. Maintenant, le rouge à lèvres, puisque vous êtes encore quand même assez nombreuses à me regarder, je vais reprendre mes petits coms et je vais vous demander... moi, je voulais mettre le baume à lèvres que voici. Que je regarde la lumière, je vois pas. C'est un rouge à lèvres, je vois pas. Ah, j'ai pas pris ma loupe non plus. Dans les plus clairs, hein. C'est pas la teinte la plus claire, c'est celle d'après. Regardez, c'est un baume à lèvres qui va soigner, hydrater vos lèvres et qui sont teintées aussi. Vous avez plusieurs couleurs, hein. Oh, ça peut aller d'une couleur quand même relativement plus foncée. Celui-ci, il est quand même assez nude, assez naturel. Ah, non, je voulais pas le mettre. Hein. C'est celui-là que je voulais mettre, mais je voulais quand même demander votre avis. J'ai aussi le Splash Streaking. C'est un splash à rouge à lèvres très rose, vous voyez, regardez, un peu rose fluo. Remarque qui irait bien avec mon truc. Donc, je vous laisse le choix entre les deux rouges. Soit le baume à lèvres clair que j'ai là, soit le streaking, qui est un rose un peu fluo, légèrement brillant, et qui tient très très bien toute la journée et qui est sans transfert. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est posé sur votre lèvre, qu'il est sec, il ne bouge plus. Vous pourrez embrasser qui vous voudrez. Comment on écrit baume? B-A-U-M-E. Comment on écrit baume? Donc, celui-ci, vous pourrez embrasser qui vous voudrez, boire, manger, faire ce que vous voulez. Sur les verres, vous n'aurez pas de traces. Vous pouvez y aller, vous n'en verrez pas la trace. Et il a une tenue de journée vraiment très longue. Quel choix. Donc, hop, Entre lequel le baume. Alors, le baume, le cœur, puisque c'est un petit peu ma préférence. Mais celui-là, il est très beau aussi. Hein. Je m'en sers souvent, moi. Hein. Le streaking, le splash
Donc, pouce, cœur, pouce, cœur. Allez-y, je vous vois, je vous regarde. Oh, il y a une personne aussi que je n'ai jamais vue. C'est Lord Spell. Non, mais c'est lui. C'est lui elle a qui fait de la revient. pub, Elle a fait de la pub. Ah, d'accord. Elle a essayé de draguer l'autre. Là. C'est lui qui veut dire ton ami. D'accord, de toute façon, il parle en anglais. Alors, moi, j'ai quelques bases d'anglais, mais pour, Entre autres, je pour vois ton déchiffrer... futur, hein, clairement. Elle a dit ouais, envoie-moi une invitation d'amis, je vois ton futur. Oui, bien sûr. Hein, bah, c'est un petit peu style marabout, alors. Donc, non, non. Allez. Il y en a qui sont beaucoup. Go away. Oui, ça, j'ai compris, ma petite Momo. Go away, c'est... Allez, hop, du balai. Il est bien mélangé. Oh là là, mais sur tous les lives, on en trouve des énergumènes comme ça qui viennent un petit peu... Alors, des fois, c'est marrant. Des fois, ça vous fait moins rire. Mais sur tous les lives, on en trouve hein, des petits marabouts, des perturbateurs. Alors, pouce, 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 pouce. Donc, le pouce, c'est le streaking. Je vois énormément de pouces, quelques cœurs. Mais je pense qu'on va... Ouais. On va rester sur le streaking. Donc, le streaking, évidemment, il va être plus soutenu et plus voyant que le baume à lèvres. Hein. Donc, remarquez, je peux vous faire voir. Hein. J'ai foutu un sondage. Regardez. Pour l'instant, il y a 3 pouces et 1 cœur. Non, non, j'en vois plein des pouces. Bah oui, il y a 3 Je pouces. vois quelques cœurs. Il y a 3 pouces et 1 cœur. Non, mais en sondage. J'ai fait un sondage. Donc, ah, mon fils a fait un sondage. Donc, il y a une majorité de pouces. Voilà, le petit baume à lèvres, qui est plein d'hydratants. Il porte bien son nom, hein. Plein d'hydratants pour vos lèvres. Hein. Donc, celui-ci est très clair. Il reste dans une teinte tout à fait naturelle. Mais il en existe plusieurs teintes hein, Donc, c'est qui vont jusqu'au marron bien soutenu, au violet. Mais toujours avec cet effet hydratant, légèrement mentholé en plus, qui ne... J'enlève un peu parce que comme il est hydratant, évidemment, il contient des agents un peu gras. Et ça empêchera mon streaking, mon splash, de bien tenir. Donc voilà, je vous l'ai enlevé. Et je vous mets mon splash streaking. Regardez-moi ça. Je l'adore. Ah ouais, il est magnifique. L'été, avoir des lèvres roses comme ça l'été, c'est brillant. c'est hyper joli. Il n'y a pas longtemps que je mets du rose. Moi, j'étais tout le temps fixée sur du marron, du beige, des couleurs bon, qui sont bien associées à mon teint. Mais, ah oui, il est déjà sec. Voilà, il est sec, ça ne bouge plus. Ça sèche très vite. Et là, croyez-moi que pour l'enlever, foutu bandeau qui tient pas. Je vais même pas essayer de l'accrocher avec des barrettes parce que je ne tiens aucune barrette dans mes cheveux tellement j'en ai peu. Regardez ça. Et vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Bon, ça va? Ça va, c'est bien clair quand même, c'est sympa, hein. C'est frais. Allez, le dernier petit ingrédient, petit produit et non des moindres, il s'agit de la poudre fixatrice. J'en ai mis partout. Je viens de renverser mon pot.
On va ramasser, vous inquiétez pas, je vais rien perdre. Voilà. Il est tombé sur mon... La poudre est tombée sur mon Beauty Blender. Oh, j'en ai mis là aussi. Ben, au lieu d'aller dans le pot, j'irai ramasser ce qu'il y a sur ma table. On va rien perdre, hein. Au prix où ça coûte, on fait gaffe, hein. Voilà, une petite poudre fixatrice, hein, qui porte son nom regardez, hop. Qui est là pour vous fixer votre make-up, hein. Et cette petite poudre, elle a la particularité d'avoir des petites micro-capsules à l'intérieur d'eau. Donc, elle est hyper hydratante. Et quand vous l'appliquez sur votre visage, ces micro-capsules d'eau éclatent. Donc, vous vous retrouvez avec une peau légèrement humide et toute fraîche. Et ça fait un bien fou. C'est hyper agréable à déposer sur votre peau. Regardez comme c'est beau. Et ça vous laisse un teint légèrement flouté, qui est très très beau. Vous voyez, ça ne change absolument pas la couleur de mon make-up, hein. C'est une poudre transparente, hein, très légère. Ah, c'est un vrai plaisir, hein. C'est tout frais. C'est tout frais. Donc, cette poudre fixatrice, bon, elle est là pour terminer votre maquillage. Mais on peut aussi s'en servir en tant que base. C'est-à-dire au début de votre maquillage. Ça va permettre aussi de le fixer, mais avant. Donc, ça vous évite, en un produit, vous en avez deux. Ça vous évite quelquefois d'acheter une base. Mais bon, la base qu'on a, que je me sers là, elle a quand même des ingrédients autres que ceux qui sont ici. Elle a des ingrédients supplémentaires et nourrissants. Donc, ça va très bien, ça, pour en base, pour des peaux très jeunes qui n'ont pas moins besoin de protection. Allez, je vais prendre ce qui me reste sur la table, là. C'est de la gourmandise. C'est pour... je bégaye. Pour profiter du bien-être rafraîchissant de cette petite poudre. Voilà. Vous voyez, regardez mon pinceau, il n'y a plus rien dessus, hein. Et Dieu sait si j'en ai pas mis beaucoup, hein. Voilà, regardez. Mais moi, je suis contente. Tous les soirs, je m'éclate. Regardez comme c'est beau. C'est très, très léger. Pour l'été, c'est génial. Vous avez un petit make-up pas trop fourni, pas trop intensif et qui est tout mignon. Voilà. Tout plein de couleurs. C'est gai. Bon, j'espère que... Attention, attention, on arrive au 27. Hein. Il vous reste 3 jours pour commander si vous voulez bénéficier des 15 et 20% sur la boutique. Donc, tous les 15 et 20%, les 15 et 20%, ce sont tous les produits de make-up, sauf les produits Yoologie. Donc, c'est 15% à partir de 82 €. 87 €, excusez-moi, et 20% à partir de 162 €. Certes, c'est des sommes importantes, mais 20% sur des produits de qualité et à ce prix-là, à la fin, ça vous fait un bon billet de 30 € qui reste dans votre porte-monnaie, grâce à ces 20%. Donc, profitez-en vite, hein, il vous reste 3 jours. C'est le moment de refaire un peu le plein des produits qui vous manquent. Parce que des promotions à 20%, il y en a peu. Sur des produits comme ceci, c'est pas souvent.
Donc, et là, vous pouvez prendre ce que vous voulez, quoi, à l'unité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les combos qu'on vous présente souvent, où il y a 2-3 produits ensemble et tout. Là, vous pouvez prendre les produits à l'unité. C'est-à-dire que vous bénéficiez des 15 ou 20% suivant le montant de votre panier. Mais vous pouvez prendre n'importe quel produit, hormis les produits de urologie, des produits de soins, malheureusement. Mais ça viendra peut-être la prochaine fois. Ils feront peut-être l'inverse. Donc voilà, vous avez mon lien de boutique qui est affiché dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un MP pour tout renseignement. Donc je vais recontacter la dame qui me BA, qui me demandait des conseils pour son teint, sans problème. Alors en message privé, sur ma page arc-en-ciel, ou en message privé sur personnel, hein, Martine Clevenot. Je suis là tout à fait à votre service, donc il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, je vois que vous êtes encore là, Béa, donc aucun souci, je vous recontacte après. Peut-être pas ce soir parce que j'ai maintenant ma petite famille à m'occuper, mais demain sans problème. Si vous êtes dispo, ou si vous m'envoyez un petit MP pour vos dispositions, sinon aucun souci, il n'y a pas de problème, on se débrouillera, j'essaierai de faire ça toute seule. Si je n'y arrive pas, je ferai appel à ma marraine et vous inquiétez pas, on vous sortira de vos doutes et puis de votre questionnement. Il n'y a pas de problème. Bon, ben sur ce, je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je crois que j'ai tout dit. Je vous embrasse très fort. À demain. Bonsoir. Bisous.